Masechet Psachim Daf Ayin, on va commencer par Samertet Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Ematai mevi chagiga imo, bizman shehuba behol, betahara ou bemuat, ou bizman shehuba beshabbat, ou bemroube, ou betum'a, en mevi'in imo chagiga. De quoi parle-t-on dans cette Mishnah? Il s'agit du Korban Hagiga qui accompagnait le Korban Pessah. À l'époque du Beth Amikdash, on avait l'obligation de sacrifier le Korban Pessah et d'en manger. Mais la mitzvah de manger le Korban Pessah, ça devait être une mitzvah hashuva, une achila hashuva. Quelqu'un qui mange et qui se lève de table et il a encore faim, alors ce n'est pas un repas important, c'est-à-dire que c'était une consommation légère, ce n'était pas une bonne achila. Si on veut que la achila soit importante, hashuva, alors il faut être rassasié à la fin du repas. Alors parfois, l'agneau pascal était partagé entre quelques personnes et il y avait suffisamment de viande du Korban Pessah pour rassasier tout le monde. C'est ce qu'on appelle meroubé. Meroubé, ça veut dire il y a harbé, il y a beaucoup de viande. Mais parfois, il était mourat. Il y avait peu de viande de Korban Pessah pour tout le monde. Certes, il y avait au minimum un kazaït de l'agneau pascal, mais pas suffisamment pour être rassasié. Dans ce cas-là, ce n'est pas une achila hashuva. Cette consommation n'est pas importante. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on apportait d'abord un korban hagiga. Le korban hagiga, c'est un korban shlamim. On sait que le korban shlamim est partagé en trois. Les graisses sont consumées sur l'autel. La poitrine et la patte avant droite, on donne au Kohen. Et le reste de la viande est consommé par le propriétaire et ses convives, tous ses invités. Étant donné que, parfois, on ne pouvait pas se rassasier avec la viande du Korban Pessah, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait d'abord remplir l'estomac avec de la viande du Korban Hagiga et ensuite manger Korban Pessah. Comme on dit lorsqu'on prend la afikoman, Zecher le Korban Pessah hane'echal ala sava. On doit être savéa quand on mange le Korban Pessah. Je voudrais attirer votre attention sur la différence entre Korban Hagiga du 14 Nissan et Korban Hagiga du 15 Nissan. Ici, on parle de Hagiga du 14 Nissan qui vient accompagner le Korban Pessah. Car sinon, lorsqu'on parle de Hagiga en général, c'est un Korban qui est relatif à toutes les fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot, Sukkot. Le Rambam nous dit que à chaque fois qu'on allait à Yerushalayim pour les 3 fêtes de pèlerinage, il fallait apporter 3 korbanot à chaque fête. Olat Re'iyah, Korban Hagiga et Shalmei Simcha. Premièrement, Lo Yira'e, Shalosh Pa'amim Bashana Yira'e Kol Zechurecha, Velo Yira'u Panay Rekam. Quand on va aller se présenter au Beth Amikdash, à Pessah Shavuot Sukkot, on ne vient pas les mains vides. On doit apporter le Korban Olat Re'iyah. Deuxième Korban, c'est Hagiga. Le premier jour de la fête, Yom Tov, on devait offrir le Korban Shlamim qui s'appelle Shalmei Hagiga. Si on n'a pas apporté le premier jour, alors on peut se rattraper pendant toute la fête. Tashlumin Kol Shiva. Il y a également Shalmei Simcha, la mitzvah de Vesamachta Behagecha, et ça se faisait avec la viande du Korban Shlamim qu'on allait consommer. Vesamachta Behagecha. Le Rambam nous dit donc qu'on devait apporter des korban
shlamim aussi pour la simcha. Alors ok, on a compris quelles sont les halachot générales des 3 fêtes. Mais nous, on est en train de parler d'un korban hagiga qui n'a rien à voir avec la hagiga du Yom Tov. Ici, c'est veille de Yom Tov. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. L'après-midi, le 14 Nissan, on doit faire la shrita de l'agneau pascal, du korban Pessah. On va le manger la nuit, puisqu'on ne peut pas le manger l'après-midi. Ve'achlou et à bassar bal-laïla hazé. Et puisqu'il faut manger une achila hashuva, il faut être rassasié. Soit on est rassasié de la viande du korban Pessah. S'il n'y a pas suffisamment de quoi se rassasier, alors on précédait cette consommation de la consommation du korban hagiga. La Mishnah nous dit que, attention, il y avait des moments, il y avait des périodes où on ne pouvait pas apporter ce korban hagiga avant le korban Pessah. C'est lorsque le 14 Nissan tombe Shabbat. Étant donné que le 14 Nissan qui tombe Shabbat, on a le droit de faire le korban Pessah, et c'est même une obligation, mais on n'a pas le droit d'apporter un korban shlamim. Le shalmei hagiga ne pourra pas être sacrifié dans ce cas. Ou bien par exemple, si la majorité du tzibour sont des gens tmeim, alors ils peuvent offrir le korban Pessah, car le korban Pessah repousse la tum'a. Pessah dohet à tum'a, uniquement lorsque la majorité du tzibour est tamé. On apprend du pasuk ish ki hiye tamé la nefesh o bederech rechoka ve'asa Pessah. Si un homme était tamé parce qu'il a touché un mort, ou il était loin du Beth Amikdash, il ne pourra pas faire Pessah Rishon, il se rattrapera avec le Pessah Sheni. Et Hachamim déduisent ish nitha le Pessah Sheni ve'en atzibur nitha le Pessah Sheni. C'est uniquement un individu isolé qui a la possibilité de rattrapage ou le devoir de rattrapage. Mais un tzibour n'a pas besoin de ça. Le tzibour peut faire le korban Pesach Harishon à filou betum'a. Voilà donc 2 cas de figure où il n'y aura pas de korban hagiga. Soit si le 14 Nissan tombe Shabbat, soit si la majorité du tzibour est tamé, même un jour de Hol, on peut faire le korban Pesach, mais on ne peut pas faire le korban hagiga si on est tamé, même si le rov du tzibour est tamé. Également, 3e cas où il n'y aura pas de korban hagiga, c'est comme on a dit, dans l'hypothèse où on est peu nombreux à se partager la viande de korban Pesach, on peut se rassasier avec cette viande, il y en a suffisamment, inutile de sacrifier ce korban hagiga avant le korban Pesach. Alors, on va traduire tout ça dans le texte. Mishnah. Matai mevi hagiga imo bizman sheuba behol betahara ou bemoat. Quand est-ce qu'on doit apporter korban hagiga? Que dans la mesure où le 14 Nissan tombe en semaine, pas Shabbat, betahara et pas betum'a, parce que si c'est betum'a, il n'y a pas de korban hagiga, ou bemoat, si la viande elle est peu en quantité, mais s'il y a une grande quantité de viande, alors en effet, on n'aura pas besoin de korban hagiga. Alors la Mishnah continue en disant ou bisman shehu be Shabbat bimrube ou betum'a en mevi'im imo hagiga. Si le korban Pesach a lieu Shabbat, c'est-à-dire le 14 Nissan est tombé Shabbat, ou bien bimrube, ou bien si il y a beaucoup de viande du korban Pesach qui suffit amplement pour se rassasier, alors on n'a pas besoin de korban hagiga. Également betum'a, si la majorité du tzibour est tamé, que ce korban Pesach est fait malgré la tum'a, c'est uniquement le korban Pesach qui peut se faire betum'a, betzibour. Mais le korban hagiga ne peut pas être sacrifié lorsque le tzibour est tamé. Donc il n'y aura pas de korban hagiga ce 14 Nissan.
Voilà donc les trois exceptions. Et maintenant, la Mishnah continue en nous disant Hagiga haïta ba'a minatson, mina bakar, mina kevasim, ou mina izim, mina zecharim, ou mina nekevot, venechelet lishne yamim velayla ehad. On a une règle selon laquelle le Korban Pessah ne peut être qu'à partir de mina kesabim ou mina izim, soit un chevreau, ou soit un agneau, mais pas un gros bétail. On ne peut pas prendre un bœuf ou un veau. Il faut aussi que ce soit obligatoirement un mâle et pas une femelle. Donc, c'est ce que nous dit la Mishnah, que le Korban Hagiga, à contrario, peut être offert même à partir d'un gros bétail, puisque c'est un shlamim, shalmei Hagiga, et également ça peut être une femelle et pas obligatoirement un mâle. Donc je répète, Hagiga, Aïtaba'a, Minatson ou Minabakar, menu bétail ou gros bétail, Minakevasim ou Minaizim, un agneau ou un chevreau, Minazecharim ou Minanekevot, mâle ou femelle, Veneechelet lishne yamim velayla ehad, et la durée de consommation, ça veut dire qu'on a une plage horaire qui est beaucoup plus longue pour le Korban Hagiga par rapport au Korban Pessah. Le Korban Pessah est limité à l'aube, au lever du jour. C'est-à-dire, l'ototiru mimenu ad boker. On n'a pas le droit de laisser la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube. Alors que, au niveau de Korban Hagiga, c'est un shlamim. Un shlamim, on connaît la règle. C'est shneyamim velayla ehad. 2 jours et une nuit, c'est-à-dire jour, nuit, jour. Le jour du sacrifice, la nuit qui suit, et le lendemain, jusqu'à la tombée de la nuit. Ça, c'est le din de Korban Hagiga. Donc voilà comment la Mishnah a tenu à souligner les différences entre Korban Hagiga et Korban Pessah, et à quel moment, Bichlal, on n'allait pas faire de Korban Hagiga. Gemara. Maïtana dekatane Hagiga. Maïtana dekatane Hagiga. La Gemara se pose une question légitime. Que vient faire l'histoire de Hagiga? Tu poses une question. Et Matai mevi Hagiga imo. Dans quel cas et à quel moment, dans quelles conditions faut-il apporter un Korban Pessah, un Korban Hagiga avec le Korban Pessah? C'est bien gentil de poser des questions, mais encore, faut-il qu'il y ait une introduction, qu'on sache de quoi tu parles? On n'a jamais parlé de Hagiga. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de Korban Pessah, Korban Pessah. Et maintenant, tu me dis, et c'est quand qu'on doit apporter le Korban Hagiga? Mais dis-moi d'abord qu'il faut apporter un Korban Hagiga avec le Korban Pessah, et après tu poses la question à savoir dans quelles circonstances oui, dans quelles circonstances non. Non. En tout cas, on ne commence pas d'emblée à poser des questions alors qu'on n'a aucune raison d'en parler. Ça veut dire comment Hagiga est arrivé ici, c'est comme un cheveu dans la soupe. Maïtana dekatane Hagiga. Qu'a-t-on appris précédemment pour introduire le sujet de Hagiga? Réponse: Tana harkavato vehavaato de lodahi Shabbat vekatane nami Hagiga de lodahi Shabbat. Étant donné que dans la Mishnah précédente, on avait appris que il y a 3 opérations qu'on n'a pas le droit d'effectuer pendant Shabbat. C'est le transport de l'agneau pascal dans un domaine public. S'il faut prendre le petit agneau dans les bras et traverser le Reshut Harabim, c'est assour. Pareil, d'aller le chercher dehors du troum. Si l'agneau se trouve en dehors du troum, assour de le ramener pendant le Shabbat. Également, si par exemple le Korban avait une verrue, et on ne peut pas le sacrifier comme ça, pendant le Shabbat, on ne peut pas couper la verrue pendant le Shabbat. Tous ces préparatifs du Korban sont interdits. Étant donné que on nous a dit que
on n'a pas le droit de faire Shabbat, toutes ces opérations, au profit du Korban Pessah. Alors on est en train de nous enseigner également quelle est l'opération qui ne peut pas se faire Shabbat, mais qui pourrait se faire en temps normal. C'est le Korban Chagiga. Le Korban Chagiga qui accompagne le Korban Pessah, c'est uniquement si le 14 Nissan tombe un jour de semaine. Mais si ça tombe Shabbat, en effet, il n'est pas question d'offrir le Korban Shalmei Chagiga. Ve'achikama. Et matai mevi'imo Chagiga bizman shuba behol betahara ou bemuat. C'est-à-dire qu'au passage, dans la foulée, puisque la Mishnah devait établir un distinguo entre 14 Nissan qui tombe Shabbat et 14 Nissan qui tombe en semaine, et la différence elle est par rapport au Korban Chagiga, alors la Mishnah en profite pour établir toute la liste et nous dire il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le timing, il n'y a pas que le Shabbat qui fait la différence, il y a également d'autres critères, par exemple Betahara ou Betum'a. Si le Tzibour est tamé, ils vont faire un Korban Pessah malgré la Tum'a, mais ils ne pourront pas offrir le Korban Chagiga Betum'a. Ou encore Bemurat. Quand est-ce que il faut faire le Korban Chagiga pour se rassasier avec, c'est-à-dire manger avant le Korban Pessah? C'est uniquement s'il y a peu de viande du Korban Pessah. Mais si on est peu nombreux, et donc il y a beaucoup de viande à manger déjà de l'agneau pascal, on n'a pas recours au Korban Chagiga. Voilà encore un cas où il n'y aura pas de Korban Chagiga. Quand est-ce qu'il y a Korban Chagiga? C'est que si il y a les trois critères réunis, Behol, Betahara ou Bemurat. Mais s'il manque l'un des trois critères, par exemple, au lieu de Behol, c'est Shabbat, il n'y aura pas de Chagiga. Au lieu de Betahara, c'est Betum'a, il n'y aura pas de Chagiga. Ou Bemurat, s'il y a Harbe, c'est Meroube, il n'y aura pas de Chagiga. Donc, puisqu'on est rentré dans le sujet de Chagiga par rapport au Shabbat, alors, du coup, on a développé tous les détails. Et maintenant, Amar Rav Ashi, Shma Mina, Chagigat Arba'asar, Lav Chovahi. Deis Al-Kadatar Chovahi, Tete Be Shabbat, Vetite Be Meroube. Vetite Betum'a. Rav Ashi fait la déduction suivante. Il dit, il en ressort de cette Mishnah une halakha claire, c'est que le Korban Chagiga n'est pas obligatoire. C'est un Korban qui est facultatif. Parce que s'il était obligatoire, c'est-à-dire qu'il était dépendant du Korban Pessah ou le Korban Pessah dépendant du Korban Chagiga, s'ils étaient intimement liés, alors dans ce cas-là, j'aurais octroyé au Korban Chagiga le même statut que Pessah. Et donc on aurait dit, de la même façon que Korban Pessah peut se faire Be Shabbat, Betum'a, quand le Tzibour est tamé, eh bien on aurait fait aussi Korban Chagiga, Afilo Be Shabbat, et aussi lorsque le Tzibour est tamé. Et on aurait dit pas seulement quand il est Moat, mais même lorsque Korban Pessah est Meroubé. Si tu vois que il y a des circonstances qui font que il n'y a pas de Korban Chagiga, sous-entendu qu'on ne va pas conférer au Korban Chagiga le même statut que Korban Pessah. C'est-à-dire qu'il n'est pas Chova, il n'est pas obligatoire. La Gemara donc pose la question, Mihu Maïtama Atia. Alors cependant, si tu me dis malgré tout qu'il faut apporter le Korban Chagiga, alors dans quel but? Puisqu'il n'est pas obligatoire, alors pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit que oui, il faut offrir un Korban Chagiga si on n'a pas d'inconvénient? Quel est l'intérêt? Kedetania Chagiga ba'ima Pesach ne'echelet tehila kedei sheyeh Pesach ne'echal ala sova. Donc c'est comme on l'avait dit oralement, et maintenant on vient de le lire, c'est que c'était ça l'objectif. Le but du Korban Chagiga, c'est de remplir l'estomac majoritairement, de manière à ce que, lorsque la personne va manger Korban Pessah, eh bien elle sera rassasiée.
Ne'echal ala sava, c'est une achila hashuva. Parce que sinon, si la personne se lève de table affamée après avoir mangé Korban Pessah, c'est que cette achila, cette serouda n'était pas importante. Venechelet li shnei yamim. Matnitin delo keben tema. Detanya ben tema omer. Hagiga haba'a ima Pesach. Harihi ka Pesach. Ve'ena nechelet ela leyom v'layla. וחגיגת 15 נאכלת לשני ימים ולילה אחד. וחגיגת 14 יוצא בה משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. Alors, dans cette baraïta, on va nous relater l'opinion de Ben Tema. Ben Tema, comme Yehuda Ben Tema, il a une approche qui est différente de celle de la Mishnah. Il est opposé à notre Mishnah. Et c'est ce que dit la Gemara. Matnitin delo ke Ben Tema. Notre Mishnah, elle est en opposition avec Ben Tema. Qu'est-ce qu'a dit Ben Tema? Detania Ben Tema Omer, Hagiga haba'a ima Pesach, Arehi ka Pesach, ve'ena nechelet ela liyom v'layla. C'est qu'il pense que, de la même façon que le Korban Pessah ne peut pas être consommé au-delà du lever du jour, Alot HaShahar. On peut manger Korban Pessah toute la nuit du 15 Nissan, mais pas après le lever du jour. Ainsi, le Korban Hagiga, qu'on a sacrifié la veille de Pessah, le 14 Nissan, on ne peut le manger que pendant la nuit de Pessah. On ne pourra pas le manger le lendemain, bien qu'en général, un Korban Shlamim peut être mangé, Bishnei Yamim Velayla Ehad, jour, nuit, jour. Eh bien, Ben Tema nous dit que non. Ce Korban Hagiga fait exception. On ne pourra pas le manger après l'aube, après Alot HaShahar. On le mangera juste pendant la nuit de Pessah. Très bien. Mais si déjà on a cité Ben Tema dans cette baraïta, alors on va expliquer toute la suite de la baraïta. Qu'est-ce qu'il nous dit encore Ben Tema? Il nous dit que Hagigat Arba Asar Yotseba Mishum Simcha Ve'en Yotseba Mishum Hagiga. C'est-à-dire, on l'avait dit en préambule qu'il existe deux Hagiga. Hagiga du 14 Nissan et Hagiga du 15 Nissan, Yom Tov. En général, Shalmei Hagiga, c'est un korban général que doivent apporter tous les pèlerins. Pour les 3 fêtes de pèlerinage, on doit apporter Korban Hagiga, Olat Re'iya, Shalmei Simcha. Le Korban Hagiga du 14 Nissan ne peut pas nous acquitter du Korban Hagiga du 15 Nissan. Car le 14 Nissan, c'était juste pour accompagner le Korban Pessah. Mais le 15 Nissan, c'est le Korban Hagiga qui est commun à toutes les fêtes. Sukkot, Shavuot, pareil. On doit apporter le premier jour du Yom Tov, Korban Hagiga. Alors le Hagiga du 14 Nissan ne peut pas acquitter l'homme du devoir d'apporter le lendemain un Korban Hagiga du Yom Tov. Par contre, Hagigat Arbasa Yotseba Mishum Simcha. Cette Hagiga du 14 Nissan qui va manger la nuit, eh bien, il peut s'acquitter avec ça du Korban Shalmei Simcha. On sait qu'il faut apporter des Korban Shlamim pour la Simcha. Pesamachta Bechagecha. Eh bien, il peut s'acquitter de son devoir de Shalmei Simcha par le Korban Hagiga du 14 Nissan. Parce qu'il va manger, certes, avant l'agneau pascal, mais il y a 2 rôles. Premièrement, il va se rassasier, mais c'est pas Stam se rassasier, c'est se faire plaisir. C'est la Simcha avec cette viande. Eh bien, il s'acquitte ainsi de la Simcha. Fin de citation de la Braïta. La Gemara pose la question, Maïtama de Ben Tema. Quelle est la raison pour laquelle Ben Tema considère que Hagiga du 14 Nissan, qu'on doit manger la nuit de Pessah, a le même statut que le Korban Pessah, à savoir
que la durée de consommation est limitée au lever du jour. On peut manger Korban Pessah toute la nuit, mais l'ototiru mimenu ad boker. D'où il a déduit que le Korban Hagiga, bien que ce soit un shlamim, que normalement il aurait pu manger le lendemain toute la journée, eh bien non, c'est limité comme le Korban Pessah. Réponse, Kedematne Rav le Hiya bere. Comme Rav a enseigné à son fils Hiya, le passouk suivant. Velo yalin la boker zeva hag a Pasach. Zeva hag ze hagiga a Pasach kemashmaro. Ve'amar Hamana lo yalin. C'est-à-dire, la Torah nous dit qu'il ne faut pas laisser la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube. Velo yalin la boker zevach hagapasach. Yalin, lina, c'est passer la nuit. Lina. Lo yalin la boker zevach hagapasach. Alors ici, on aurait pu dire comme ça. Velo yalin la boker a pasach. Pourquoi on a dit zevach hag a pasach? Le mot zevach, ça veut dire shrita. Hag fait allusion à Hagiga. Velo yalin la boker, ne laisse pas jusqu'à l'aube. Premièrement, zevach hag, c'est le korban Hagiga. A Pasach, kemashmao, comme on l'entend, c'est-à-dire le korban Pesach. Ve'amar Hamana, lo yalin, ne laisse pas passer la nuit, c'est-à-dire mange avant le lever du jour. Voilà donc. Et maintenant, la Gemara va se poser une question par rapport à Ben Tema. Iba yalehu le Ben Tema ne echelet sali ou en ne echelet sali. On sait que le korban Pesach doit être obligatoirement grillé. La viande ne peut pas être bouillie. Il faut qu'elle soit rôtie, grillée. Alors, quel est le dîme du korban Hagiga? Est-ce que c'est pareil comme le korban Pesach? Alors il faut manger cette viande grillée, ou bien le korban Hagiga est différent du korban Pesach. En général, korban shlamim, on peut le manger par n'importe quel mode de cuisson. On peut bouillir la viande du korban shlamim en général. Et ici, c'est aussi un shlamim de Hagiga. Est-ce qu'on peut bouillir cette viande, ou bien, puisque Ben Tema a conféré à cette Hagiga le même statut que Korban Pesach, on voit que c'est limité dans la durée, on n'a pas le droit de manger après le lever du jour. Alors peut-être pareil, au niveau de la cuisson, il faut que ce soit Dafka, Tzli Esh. Et la Gemara explique les deux facettes de ce doute. Ki akshera hamana le Pesach lelina aval tzali lo. La Torah, quand elle les a comparés, c'est uniquement par rapport à la lina, laisser passer la nuit. On n'a pas le droit de laisser passer la nuit jusqu'au lever du jour. Avalet sali, l'eau, mais au niveau du mode de cuisson, c'est-à-dire le grillage, pas obligé que ce soit une grillade, au dilma loshna, ou peut-être il n'y a pas de différence entre la comparaison au niveau de la nuit et la comparaison au niveau du mode de cuisson. De la même façon que tu les as comparés par rapport à la durée de consommation, ainsi il faut les comparer concernant le mode de cuisson. Alors la Gemara va répondre à cette question ainsi. Ta'ashma, viens, écoute cet enseignement de Rav Hizda. Excusez-moi. Pardon. Ta'ashma halayla haze kulot sali. La Gemara ici fait référence à une Mishnah que nous verrons plus tard, que pendant la nuit du Seder de Pessah, avant la Haggadah, l'enfant pose des questions. Man ishtana halayla haze mikol halelot. Nous, aujourd'hui, on connaît les 4 questions de Man ishtana. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il y avait encore une question qu'on rajoutait, qui était relative au Korban Pessah. L'enfant disait à son papa, pourquoi toutes les nuits, on peut manger de la viande qui est cuite n'importe quelle façon? Ça peut être tsali, mais ça peut être chalouk, ça peut être mevouchal, bouilli à l'eau, et cuisiné de toutes sortes de façons. Alors que ce soir, la nuit du Seder, kulo tsali,
Qu'est-ce que ça veut dire kulot sali? On ne mange que de la viande grillée. Mais si tu me dis que le korban hagiga, c'est un korban shlamim, n'a pas besoin d'être grillé comme le korban Pesach, alors on peut le bouillir aussi. Alors pourquoi tu dis kulot sali? Amar Rav Hizda, zo divrei ben tema, shma mina. Eh bien Rav Hizda nous dit que cette question de Manishtana par rapport à Laila Azé Kulot Sali, ce n'est que d'après Ben Tema. Car en effet, d'après Chachamim, c'est pas Kulot Sali. Le Korban Pesach, il est Sli Esh, il est grillé, tandis que le Korban Hagiga peut être bouilli. Donc si on pose la question pour Manishtana, pourquoi ce soir Kulot Sali, c'est uniquement d'après Ben Tema. Donc on a résolu le problème, à savoir, est-ce que Chagiga doit être grillé comme le Korban Pesach obligatoirement ou pas? Eh bien, réponse, oui, d'après Ben Tema, obligé. Mais d'après Chachamim, non. Ibayaleu. Encore une question par rapport à Ben Tema. Les Ben Tema, Ba'amina Bakar ou Ena Ba'amina Bakar, Ba'amina Nekevot ou Ena Ba'amina Nekevot, Ba'abat Shteshanim ou Ena Ba'abat Shteshanim. Qui akshera hamana le pesach le midé de achila avalechol mile lo odilma loshna. C'est-à-dire, pour le korban pesach, il y a plusieurs critères. On les a évoqués en préambule. Premièrement, c'est qu'il faut que ce soit dafka tson et pas bakar. Menu bétail, pas gros bétail. N'est-ce pas? Deuxième critère, il faut que ce soit d'Afka un mâle et pas une femelle. Il faut que la bête soit âgée de moins d'un an. Si elle a plus d'un an, l'agneau pascal n'est plus cachère. Question, est-ce que même pour le korban hagiga, il faudra exiger tous ces critères? Bien que ce soit un korban shlamim, et en général, pour shlamim, il n'y a pas de différence entre bakar, tson, mâle, femelle, âgé d'un an, 2 ans, il n'y a pas de différence. Mais peut-être que ce Shalmei Hagiga, il est exceptionnel, puisque Ben Tema nous dit que la Torah les a comparés. Alors peut-être que la Torah les compare même par rapport à tous ces critères. Alors rappelons déjà les 2 points communs. Premièrement, il faut que ce soit mangé dans la nuit. Ne pas en laisser jusqu'à l'aube, comme le Korban Pesach. Deuxièmement, il faut que ce soit tzli esh, d'après lui, et pas bouilli dans l'eau, comme le Korban Pesach. Et maintenant, on se pose la question par rapport à 3 autres critères. Bakar Tzon, Zachar Nekeva et Ben Shteshani Moshana Achat. Qui akshera hamana le Pesach le midé de achila, aval echol mile, lo odin maloshna. Je peux dire d'une part que la Torah les a comparés complètement, alors tout va bien. Il faut conférer au Korban Hagiga exactement les mêmes dynimes que Korban Pesach. Ou bien je peux te dire que non, c'est uniquement par rapport à la Achila, c'est-à-dire la durée de consommation jusqu'à l'aube. Ou bien le mode de cuisson, comment tu vas cuire? Eh bien, tzli esh. Mais au niveau de tous ces critères qui ne sont pas relatifs à la Achila elle-même, tels que Ben Shana, Ben Shteshanim ou Bakar Vatson, tout cela, il n'y a pas d'exigence, puisque ce n'est pas un inyan de Achila. Pour répondre à cette question, la Gemara va citer une braïta. Tashma, Hagiga ba'a ima Pesach harii ka Pesach. Ba'a mina tson vena ba'a mina bakar, ba'a mina zecharim vena ba'a mina nekevot, ba'a bat shenata vena ba'a bat shteshanim, ve'ena nechelet ela leyom v'layla, ve'ena nechelet ela tzali, ve'ena nechelet ela limnuyav. Man shamat ledeit lea isvara, ben tema, shma mina, kulehu milta ba'inan shma mina. La Gemara nous cite une baraïta qui nous dit que, en effet, toutes les halachot qu'on retrouve dans le Korban Pesach sont exigées pour le Korban Hagiga. Et c'est ce que nous dit cette baraïta. Hagiga haba'a ima Pesach, la Hagiga qui accompagne le Korban Pesach, harihi ka Pesach. C'est exactement comme le Korban Pesach. Ba'a minatson, ve'ena ba'a minabakar. Ça doit être du menu bétail et pas du gros bétail.
Ba'a mina zecharim, vena ba'a mina nekevot. Il faut que ce soit un mâle et pas une femelle. Ba'a bat shnata, vena ba'a bat shte shanim. Il ne faut pas que soit âgé de plus d'un an. Vena nechelet el aliyom balayla. On ne peut manger le korban hagiga que dans ce laps de temps de yom balayla. Pas shne yamim velayla echad. Vena nechelet el atzali. On ne peut manger que grillé, pas autrement. Vena nechelet el alimnu yav. Et même carrément, il faut donner à manger la viande de Chagiga comme nouyim, c'est-à-dire les gens qui ont réservé une part. Car nous avons une halakha qui consiste à dire Ish lefi ochlot achosu alase. On ne peut pas faire la shrita du korban Pesach pour des personnes qui n'ont pas réservé leur part du korban Pesach. Man shamat le deit le haisvara. C'est qui a ce raisonnement de comparaison entre Korban Hagiga et Korban Pesach? C'est uniquement Ben Tema. Ben Tema, Shma Mina, Kulehu Milta, Ba'inan, Shma Mina. Sous-entendu que d'après Ben Tema, il faut exiger les mêmes critères par rapport au Korban Hagiga, exactement comme pour Korban Pesach. Tout ce qu'on a exigé pour le Korban Pesach, eh bien, il faut l'appliquer également au Korban, Hagiga, Habba, Ima Pesach. Iba Yalehu, le Ben Tema, Yeshba Mishum Shvirat Ha'etzem, ou Enba Mishum Shvirat Ha'etzem. Alors maintenant, la Gemara va pousser le bouchon encore plus loin. Par rapport à Ben Tema, est-ce qu'il va carrément appliquer toutes les règles du Korban Pesach au Korban Hagiga, ou bien il y a tout de même une différence? Nous savons que il y a une interdiction formelle de briser un os de l'agneau pascal. Ve'etzem lo tishberu bo. Ve'etzem lo tishberu bo. Est-ce que ça s'applique également au Korban Hagiga, comme quoi il est interdit de briser un os du Korban Hagiga? Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire oui, on pourrait dire non? Afal gav dechia kshera hamana le Pesach, amarkra bo velo behagiga, odilma hay bo bekacher velo bepasul hudeata. C'est-à-dire, fort possible que d'après Ben Tema, bien qu'on ait comparé complètement le Korban Hagiga au Korban Pesach, il est possible que, concernant le din du bris d'os, de briser l'os, c'est uniquement par rapport au Korban Pesach et pas par rapport au Korban Hagiga. Pourquoi? Parce qu'il y a une précision dans ce pasouk. Ve'etzem lo tishberu bo. La Torah n'a pas dit Ve'etzem lo tishberu. Elle a dit bo, c'est-à-dire bo be Korban Pesach et pas be Hagiga. Donc on exclut le Korban Hagiga de cette halakha. Ou bien je peux dire que le bo, c'est vrai que c'est restrictif, mais peut-être que c'est juste pour exclure le Korban Pasoul. C'est-à-dire, quand est-ce qu'en effet tu as l'interdiction de briser un os? C'est seulement si le Korban Pesach est kasher. Mais si le Korban Pesach en question, c'est un Korban Pesach qui est invalide, il y a eu un problème, par exemple, le shochet, il a eu une mauvaise pensée, il a dit, je voudrais le manger, mais chutz limkomo, chutz lismano, ou par exemple, c'était tamé, toutes sortes de pasoul. Alors, quel est le din? Est-ce que j'ai le droit de briser l'os d'un korban Pesach tamé? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire que la Torah me dit beau. Le mot beau, c'est exclusif. C'est pour dire ve'etzem lo tishberu beau. C'est d'Afka dans ce korban où j'exige de ne pas briser l'os. Mais si ce n'est pas beau, c'est moutard, c'est permis. En d'autres termes, le mot beau, c'est une exclusion. C'est dire que le korban Pesach, j'interdis de lui briser un os. Ve'etzem lo tishberu beau. Alors maintenant, quand on dit beau, ça veut dire lui et pas un autre. C'est qui l'autre que je voudrais exclure? Est-ce que c'est un korban qui est pasoul, d'afka un korban kasher?
tu n'as pas le droit de lui briser ses os. Mais un korban qui est pasoul, un korban Pessah, qui est pasoul, eh bien tu pourrais lui briser les os. Ou bien je peux dire que non. Beau, c'est pour te dire, Dafka korban Pessah, tu n'as pas le droit de lui briser les os. Mais un korban Hagiga, qui n'est pas korban Pessah, tu pourrais lui briser l'os. C'est ça le safek de la Gemara. D'après Ben Tema qui compare complètement le korban Hagiga au korban Pessah, est-ce que ça va jusqu'à interdire de briser les os du korban Hagiga? Alors la Gemara, pour y répondre à cette question, elle va nous citer une Mishnah où on retrouve une halakha très très particulière. Et il faut s'accrocher parce que là, ça devient un peu subtil et complexe. Ta shema, sakin shenimtzet be'arba'a asar, shohed ba miyad, bishlosha asar, shone ou matbil, kofitz ben bazé, ou ben bazé, shone ou matbil. C'est-à-dire, on sait que pour faire la shrita du korban Pessah, il faut avoir un sakin, un couteau de shrita, qui est tahor, qui est pur. Car si le keli, le sakin, est tamé, quand on va faire la shrita de la bête, il va y avoir un contact entre le couteau qui est tamé et la viande de l'agneau pascal. Donc on va rendre impure la viande du korban. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser un couteau qui est tahor. Maintenant, quel est le din si quelqu'un se trouvait à Yerushalayim, sur le mont du Temple, ou à Yerushalayim, et il trouve par terre un couteau perdu. C'est un couteau de shrita qui est perdu. Il n'y a pas de simanim, tous les couteaux sont les mêmes. Alors il a le droit de le prendre. Est-ce qu'il a le droit de l'utiliser pour son agneau pascal? Deux hypothèses. Soit le couteau est impur, soit il est pur. S'il est pur, il n'y a pas de problème. Et s'il est impur, comment peut-on savoir? Peut-être que le couteau était au contact d'une source d'impureté ou d'une personne impure, et ce couteau est tamé. Eh bien, on nous dit que malgré tout, il a le droit de l'utiliser, de faire la shrita du korban Pessah. Pourquoi? Car s'il a trouvé le 14 Nissan, et la personne l'a perdu le 14 Nissan, parce que s'il l'a perdu avant, quelqu'un l'aurait déjà ramassé. Donc s'il a trouvé maintenant, c'est que ça a été perdu maintenant. Et toutes les personnes qui sont venues ici, avec leur couteau, c'était pour faire la shrita du korban Pessah. Donc certainement, ça a déjà été purifié, c'est déjà passé au mikvé. Et donc il peut utiliser ce couteau pour la shrita de son korban Pessah. Donc je répète, sakin shenimtzet be'arba'a asar, shohed ba miyad. Par contre, bishlosha asar, shone ou matbil. Mais si il avait trouvé ce couteau le 13 Nissan, dans ce cas-là, il faut le passer au mikvé. Shone ou matbil, ça veut dire il doit le repasser au mikvé. Pourquoi on dit repasser, shone? Parce que peut-être que ce couteau est déjà passé une fois. On n'est pas sûr. Mais ça fait qu'il faut le repasser au mikvé. Alors, pourquoi est-ce que le 13 Nissan, il faut le repasser au mikvé? Étant donné que la personne qui l'a perdu le 13 Nissan ne l'avait pas encore purifié. Elle s'était dit, peut-être que j'ai encore le temps, je vais aller au mikvé. Par exemple, il nous reste encore 1 heure avant le coucher du soleil, eh bien j'ai le temps d'aller tremper le keli au mikvé et d'attendre la tombée de la nuit. Parce que nous savons que la purification d'un keli, c'est comme la purification d'un homme. Un homme qui est étamé, il faut 2 choses. D'abord qu'il se trempe au mikvé, et ensuite qu'il attende la tombée de la nuit. Ha'arev shemesh, uba ha'shemesh vetaher. C'est pareil, un keli tamé, il faut le tremper au mikvé, attendre la tombée de la nuit, et là il est tahor. En attendant, il s'appelle tvolium. Alors, on peut dire que, maintenant que j'ai trouvé le 13 Nissan, le couteau de shrita, fort possible qu'il soit tamé. Pourquoi? Car la personne qui avait pensé le purifier pour le lendemain,
Parce que quand est-ce que j'ai besoin du couteau de Shrita pour le Korban Pessah? C'est le 14 Nissan. Donc le 13 Nissan, je le passe au mikvé. À la tombée de la nuit du 13 au soir, il devient tahor. Le 14, je l'utilise pour le Korban Pessah. Étant donné que la personne qui a apporté ce couteau à Jérusalem avait l'intention de passer au mikvé le 13 et l'a peut-être pas fait encore, donc ce couteau, il ne faut pas l'utiliser sans mikvé. Il faut d'abord le tremper au mikvé. Et maintenant la Braïta passe à autre chose. Elle dit Kofitz, Ben Bazé ou Ben Bazé, Shoné ou Matbil. C'est quoi un Kofitz? Kofitz, c'est une machette pour briser les os. Une hache qui permet de briser les os. Alors, celui qui a trouvé cette machette, le Kofitz, il doit le tremper au mikvé, pas seulement le 13 Nissan, mais même le 14 Nissan. Pourquoi? Étant donné que ce Kofitz, qui est fait pour briser les os, c'est sûr qu'on n'a pas l'intention de briser les os de Korban Pessah, car c'est assourd de briser l'os du Korban Pessah. Donc pourquoi il a amené à Jérusalem cette machette? C'est pour l'utiliser après, pour Hagiga. Hagiga, il a brisé les os du Korban Hagiga. Est-ce qu'il a le droit de briser les os du Korban Hagiga? C'est ça la question qu'on s'était posée. Est-ce que d'après Ben Tema, a-t-on le droit de briser les os du Korban Hagiga? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, on a le droit, parce que la Torah écrit Bo ba Pesach, Belo ba Hagiga. Hagiga, on peut lui briser les os. Ou bien non, Bo ba Kacher, Belo ba Pasoul. Mais Hagiga, tu n'as pas le droit de briser les os. Si tu vois que le Kofitz, que tu trouves le 14 Nissan, tu dis qu'il est peut-être tamé, ça veut dire qu'on n'a pas la certitude qu'il a purifié. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas s'en servir aujourd'hui, ni pour le Korban Pessah, ni pour le Korban Hagiga. Pour ça que Shoné ou Matbil, la Braïta dit, obligé de le passer au mikvé, avant de l'utiliser pour un Korban quelconque. Mani, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Elima Rabanan, si on va dire que c'est Hachamim, Maishna Sakin de Matbil, de Hazia le Pesach, Kofitz Nami, Ahazel Hagiga. Impossible de dire que cette Mishnah va d'après Hachamim. Hachamim, eux, distinguent entre Hagiga et Pesach. Contrairement à Ben Tema. Ben Tema, qu'est-ce qu'il disait? Hagiga et Pesach, pareil. Hachamim, on a vu dans la Mishnah qu'il y a une différence entre Hagiga et Pesach. Preuve, dans la Mishnah, il est écrit Vene echelet lishne yamim velayla ehad. C'est ce qu'on avait vu dans le Daf Samertet Amud Bet. On avait vu que on a le droit de manger le Korban Hagiga pendant 2 jours et 1 nuit, alors que le Korban Pessah, on ne peut manger que pendant la nuit. Donc forcément, Hachamim ne sont pas d'accord avec Ben Tema, qui compare Hagiga à Pessah. Alors maintenant, qui est l'auteur de cette Mishnah? Ça ne peut pas être Hachamim. Pourquoi? Étant donné que d'après Hachamim, on a le droit de briser les os du Korban Hagiga. Puisqu'on a le droit de briser les os du Korban Hagiga, alors le Kofitz, il est aussi tahor. De la même façon que tu as la certitude que le couteau de Shrita est tahor le 14 Nissan, car la personne qui a amené ce couteau, c'est pour l'utiliser, donc c'est sûr qu'il est tahor. Alors pareil, le Kofitz, il a apporté pour l'utiliser. Pourquoi faire? Pour briser les os du Korban Hagiga. Donc c'est sûr qu'il est tahor. Si la Mishnah te dit qu'il est tamé, il faut le passer au mikvé, c'est forcément Ben Tema. Et là, de Ben Temahi, Ushma Minna, Yeshbo Mishum Shvirata Etzel. Alors en effet, Ben Tema, étant donné que Ben Tema considère que Korban Hagiga est équivalent au Korban Pessah, de la même façon qu'on n'a pas le droit de briser les os du Korban Pessah
Ainsi, on n'a pas le droit de briser les os du korban chagiga. Alors, en effet, pour Bentema, les choses sont claires. Pour Bentema, les choses sont claires. On a donc une preuve d'ici que Bentema compare complètement le din du korban chagiga à celui du korban Pessah, même par rapport à l'interdiction de briser les os. Car s'il était permis de briser l'os du korban chagiga, alors le kofitz serait considéré comme un sakin de shrita, puisqu'on peut l'utiliser pour le korban chagiga, pour briser les os du korban chagiga. C'est sûr que le propriétaire l'a déjà purifié. Or, si nous disons que non, il est peut-être impur, car le propriétaire n'avait aucune raison de le purifier, vu que c'est assourd de briser les os d'un korban chagiga. La Gemara réfute. Et elle dit, ce n'est pas une preuve que cette Mishnah va d'après Bentema. Possible que ça va d'après Chachamim, qui eux autorisent de briser les os d'un korban chagiga, parce que le chagiga, ça n'a rien à voir avec Pessah. Et malgré tout, au niveau du kofitz, que j'ai trouvé le 14 Nissan, je dis qu'il est peut-être tamé. Pourquoi? Le'olam Rabbanan vekegon sheba beshabbat. Imaginons que le 14 Nissan, c'était un Shabbat. Donc si le 14 Nissan, c'est un Shabbat, donc de toutes les façons, tu ne peux pas apporter un korban chagiga. On a déjà vu dans la Mishnah, Ematai mevi chagiga imo bizman shuba behol. Alors bizman shuba beshabbat, quand le 14 Nissan tombe Shabbat, em mevi'in korban chagiga. Puisqu'il n'y a pas de korban chagiga, pourquoi le bonhomme va purifier son kofitz pour briser les os du korban chagiga, mais il n'y a même pas de korban chagiga? La Gemara dit, cette réponse est belle, mais elle est fausse. Pourquoi? Vehami de katane sefa, hal arba'a asar liyot beshabbat, shohed bah miyad. Ou bahamisha asar shohed bah miyad. Nimtzet kofitz kshura la sakin, areik et sakin. On nous cite la fin de cette baraïta. Qu'est-ce qui est écrit à la fin? On nous présente encore un autre cas. Quel est le din si le 14 Nissan tombe Shabbat? Dans ce cas-là, shochet bamiyad. Le bonhomme, il peut prendre le kofitz. Rashi explique qu'on parle bémet du kofitz, de la machette. Mais seulement, elle était tellement, la lame était tellement tranchante et lisse qu'on pouvait même faire shrita avec. Dans ce cas-là, si ça tombe Shabbat, eh bien ce kofitz-là, tu peux l'utiliser pour faire la shrita du korban Pesach. Hal arba asar liyot beshabbat, shochet ba miyad. Comme ça dit Rashi. Hal arba asar liyot beshabbat, shochet ba kofitz hazeh miyad, ve'eno tzarich le'adbil, pas besoin d'aller le purifier. De'afal gab de'shema be'alim ayalem sakin nishhot. Bien que peut-être le propriétaire, il avait déjà un autre couteau de shrita. Et le kofitz était réservé, destiné que à cette action de briser des os. Et comme c'est Shabbat, il n'y a pas de korban chagiga, alors, donc il n'y a pas de shvirat etzem. Afilu achi, kevad etzricha lahem biyom tov achar Shabbat, kvar itbiluha be'erev Shabbat, de'a be'Shabbat lo matzulat beluha. Malgré tout, je considère que ce kofitz, il est certainement tahor, car le propriétaire l'a déjà purifié la veille de Shabbat, le 13. Et le 13 au soir, il était tahor. Et Shabbat, il est tahor. Pourquoi? Parce que Yom Tov, il en aura besoin. Puisque Yom Tov, il va faire d'autres korbanot. Il va devoir briser les os de ces korbanot pendant Yom Tov. Shalmei Hagiga, Shalmei Simcha. Alors il était tahor déjà avant Shabbat, puisque
il ne pourra pas le purifier le 14 Nissan pour le lendemain pour Yom Tov, puisque c'est Shabbat. Et Shabbat, on n'a pas le droit de purifier un keli, un couteau qui est tamé, je n'ai pas le droit de purifier. Pourquoi? Ça ressemble à tikkun keli. Hachamim ont interdit la purification des kelim pendant Shabbat, de peur que la personne fasse confusion. Il va dire, ah, quelle différence? J'ai le droit de purifier un couteau, pourquoi je ne vais pas également réparer un keli? Comme c'est écrit clairement dans Masechet Betsa, que si Yom Tov tombe dimanche, eh bien il faut passer au mikvé tous les kelim de Yom Tov déjà le vendredi avant Shabbat. Donc tu vois que on a parlé de Shabbat qu'à la fin de la Braïta. Machma qu'au début, on ne parlait pas d'un Yom Tov, on ne parlait pas d'un 14 Nissan qui est tombé Shabbat. Alors c'est faux de dire que on parlait dans la Récha d'un 14 Nissan qui est tombé pendant Shabbat. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Korban Hagiga. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Que Bémet, la Braïta, elle va d'après Chachamim, pas d'après Ibn Tema. Et donc on n'a pas résolu le problème. Alors comment se fait-il qu'on a dit que le kofitz est considéré comme tamé, mais pourtant on a le droit de briser les os du Korban Hagiga, donc c'est sûr qu'il est tahor. Le bonhomme il a dû le passer au mikvé, d'après Chachamim. Pourquoi tamé? Parce qu'on a dit que c'était Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de Korban Hagiga, alors il ne va pas l'utiliser pour briser les os. Donc c'est pour ça qu'il est tamé. Mais la Gemara dit, c'est bien beau de dire une chose pareille, le problème c'est que c'est faux, parce que nous voyons dans la fin de la Braïta, Imhal Arba Asar Liot Beshabbat, on parle d'un cas où le 14 Nissan est tombé Shabbat. Machma qu'au début, on a parlé d'un autre cas où le 14 Nissan tombe en semaine, pas Shabbat. Si déjà on a cité cette phrase, étudions également les deux autres halachot de la Sefa. Hamisha Asar Shohet Bamiyad, quelqu'un qui trouve le jour du Yom Tov, qui est le 15 Nissan, il trouve un kofitz, une machette, eh bien il peut l'utiliser immédiatement. Parce que c'est sûr qu'il a déjà purifié avant Pessah pour l'utiliser pendant Yom Tov, puisque Yom Tov, il va faire Korban Hagiga, Korban Shalmei Simcha, il aura besoin de briser les os. C'est sûr qu'il a déjà purifié. Ou bien, Nimtset Kofitz Kshura la Sakin, Areika Sakin. Ou bien même le 14 Nissan, on a dit que le Sakin est Tahor, mais le Kofitz, Tamé. Mais si le Kofitz, il était attaché avec une ficelle au Sakin, le Sakin et le Kofitz étaient reliés, donc c'est sûr que s'il a fait rentrer au mikvé le Sakin, il a dû certainement purifier également le Kofitz. Il ne va pas les séparer. Donc, Areik et Sakin, et c'est Tahor, même le 14 Nissan. Fin de citation. Miklal Derecha, Lav Beshabbat, Askinan, donc la Gemara arrive à la conclusion que, en effet, tu ne peux pas me dire que la Recha, ça parle de Shabbat. Et donc, si la Recha parle du Hol, c'est forcément Ben Tema qui parle. Ce n'est pas Hachamim. Car d'après Chachamim, le Kofitz aussi, il aurait dû être Tahor. Si on dit que le Kofitz est tamé, c'est que on ne peut pas briser les os, on ne peut pas briser les os du Korban Hagiga, comme on ne peut pas briser les os du Korban Pessah. Donc voilà, on a résolu le problème. Que d'après Ben Tema, de la même façon qu'on ne peut pas casser les os du Korban Pessah, ainsi on ne peut pas briser les os du Korban Hagiga. La Gemara dit, mais pourquoi? Peut-être que Bémet, ça parle d'après Chachamim. Seulement, pourquoi ce Kofitz, il est tamé? Parce qu'il n'a pas trempé au mikvé. Pourquoi il n'a pas trempé au mikvé encore? Parce qu'il n'en aura pas besoin. Pourquoi il n'en aura pas besoin? Pourtant, il va faire un Korban Hagiga. Et d'après Chachamim, on a le droit de briser les os du Korban Hagiga. Réponse, le Korban Pessah était méroubé. Il y avait beaucoup de viande pour chacun.
Et donc il pouvait se rassasier, rien qu'avec le Korban Pessah. Il n'avait pas recours au Korban Hagiga pour se rassasier. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Korban Hagiga, c'est pour cela qu'il n'a pas purifié le Kofitz. La Gemara dit, c'est impossible. Pourquoi? Mais Nayadae. Comment ils peuvent savoir, est-ce qu'ils vont avoir beaucoup de viande ou pas? C'est-à-dire, la veille, c'est sûr qu'ils ont déjà purifié le Kofitz le 13 Nissan. Car le 13 Nissan, ils ne pouvaient pas savoir que le 14 Nissan, est-ce qu'ils allaient avoir suffisamment de viande dans le Korban Pessah? Pourquoi? Vu qu'on peut toujours se désister ou réserver. L'agneau pascal ne peut être mangé que par ceux qui ont réservé une part de viande dans le Korban Pessah. Tant que l'agneau est encore vivant, il peut y avoir des changements. On peut rajouter des réservations. Donc comment ils pouvaient savoir qu'il va y avoir suffisamment de viande? Mais peut-être qu'il va y avoir encore d'autres personnes qui vont réserver. Et donc il n'y aura pas assez de viande. S'il n'y a pas assez de viande pour se rassasier, il faudra apporter un Korban Hagiga d'abord. Et si on apporte un Korban Hagiga, alors on peut lui briser les os. Donc il faut purifier le Kofitz. Il faut purifier la machette. La hache pour casser les os. Ve'ela sheba betum'a. Et si tu vas me dire que peut-être qu'ici il s'agit d'un Korban Pesach sheba betum'a. Et donc le Korban Pesach betum'a, on a le droit de faire Korban Pesach betum'a. Mais on ne peut pas faire Korban Hagiga betum'a. On a déjà vu ça dans la Mishnah. C'est la différence, d'après Chachamim, entre le Korban Pesach et le Korban Hagiga. C'est que Korban Pesach a filou betum'a et Korban Hagiga ne peut pas se faire betum'a. Et donc, si il s'agit d'un cas pareil, on peut comprendre que le Kofitz, pourquoi il ne l'a pas purifié avant? Car il ne servirait à rien. Tu vas briser quels os? Du Korban Pessah, c'est assour. Du Korban Hagiga, il n'y a pas de Korban Hagiga, puisqu'ils sont Tmeim. C'est pour cela donc que le Kofitz, celui qui le trouve, ne peut pas l'utiliser pour un Korban, puisqu'il est peut-être tamé. Le Maradi, c'est impossible. Si tu vas me dire que la Recha, elle parle d'un cas de Toum'a, et c'est pour cela que un cas où le Rov du Tzibour était tamé, et donc ils ont fait Pessar Betoum'a, et donc ça peut marcher même d'après Chachamim, et pas forcément d'après Ben Tema. Sauf Mina Yanae. Comment ils pouvaient savoir que le 14 Nissan, il y allait y avoir un mort, et que la majorité du Tzibour allait devenir tamé? Le 13 Nissan, il n'a pas purifié le Keli, le Kofitz, parce qu'il savait que quoi? Que le 14 Nissan, tout le Tzibour allait devenir tamé à cause d'un mort. Comment il pouvait savoir? Réponse des Met Nassi. Le Nassi est mort, donc il savait que tout le monde allait partir à la Levaya, et donc on allait avoir un Korban Pesach Betum'a. C'est pour cela qu'il n'a pas purifié le Kofitz. Si tu vas me dire que c'est ça la raison, Met Nassi et Mat. Quand est-ce que le Nassi est mort? Et l'imad Met Bishlosha Asar. Si tu vas me dire que le Nassi est mort le 13 Nissan, Sakin Lamali de Mitbele. Alors il n'y a pas que le Kofitz. Même le Sakin de Shrita, c'était pas la peine de le purifier. De toutes les façons, puisque tout le monde est tamé, on va faire le Korban Pesach Betum'a, même avec un Sakin tamé. De toutes les façons, il va être fait Betum'a. Ve'ela demet be'arba asar. Et là donc forcément, le Nassi est mort le 14 Nissan. Maishna sakin de matbil ou maishna kofitz de lo matbille. Alors dans ce cas-là, pourquoi, si il ne savait pas le 13 Nissan que le Nassi allait mourir le 14, puisqu'il n'est pas prophète, alors pourquoi est-ce qu'il a fait la tevila que du sakin et pas du kofitz? Mais d'après Chachamim, on a le droit de briser les os du Korban Hagiga, mais pas les os du Korban Pessah, le Seder. Alors, le couteau, il le passe au mikvé pour faire la shrita du Korban Pessah. Le Kofitz, il le passe au mikvé pour briser les os du Korban Hagiga. Alors, pourquoi dans la Recha de cette braïta, on a dit
Le sakin, tu peux l'utiliser immédiatement. Le kofitz, non. Il faut d'abord le passer au mikvé. Quelle différence? Puisqu'ils ne sont pas prophètes. Réponse. La tsericha de nasi gosses bishlosha asa. On parle ici d'un nasi qui était agonisant le 13 Nissan. Maintenant, le bonhomme se dit, peut-être qu'il va mourir le 14. Et s'il va mourir le 14 Nissan, le nasi, donc tout le monde va aller pour aller participer à la Levaya. Si tout le monde participe à la Levaya, automatiquement, ils vont être Tmeim. Et s'ils vont être Tmeim, on va faire un Korban Pessah Betum'a, mais le Korban Hagiga, on ne pourra pas le faire. C'est la raison pour laquelle ils ne vont purifier que le sakin pour faire la shrita du Korban Pessah, mais pas le kofitz, qui, dans le cas de Tum'a, il n'y a pas du tout de Korban Hagiga. Alors la Gemara dit, mais malgré tout, quelle est la différence? Pourquoi le sakin, il va le tremper au mikvé et pas le kofitz? Et la Gemara nous répond très joliment. Sakin de hatzfeka matbila. Kofitz de tresfeke la matbila. Ça c'est très subtil. Accrochez-vous. Le couteau, pourquoi est-ce que l'homme le purifie? Parce qu'il prend des précautions. Il se dit, de deux choses l'une. Soit le nasi qui est agonisant va mourir et donc le Korban Pessah va se faire Betum'a puisque tout le monde va accompagner au cimetière le nasi qui est décédé. Ils vont être tous tamés. Alors en effet, il n'y aura que le Korban Pessah, il n'y aura pas de Korban Chagiga. Et donc, ce que je fais, ça ne sert à rien de tremper le couteau au mikvé. Parce que de toutes les façons, on va faire le Korban Pessah Betum'a. Mais il y a une deuxième hypothèse. Bien que le nasi soit agonisant, mais il y a des gens qui durent longtemps dans cette agonie. Encore un jour, 2 jours, 3 jours, on ne sait pas. L'homme se dit, dans l'hypothèse où le nasi ne va pas mourir le 14 Nissan, donc les gens seront tahor. Donc il faut absolument que mon couteau soit tahor. Alors il va le passer au mikvé, il va le tremper dans le mikvé pour avoir un couteau apte à faire la shrita du Korban Pessah. Tandis que la machette, cette hache pour briser les os du Korban Hagiga, il ne va pas le tremper au mikvé. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas faire cet effort d'aller jusqu'au mikvé pour faire la tevilat keli du kofitz? Parce que là, il y a 2 sfekot. Premièrement, peut-être que le nasi va mourir. Et s'il va mourir le 14 Nissan, tout le monde va y aller. Et donc ils vont être tmeim, ils pourront faire le Korban Pessah, mais pas le Korban Chagiga. Alors ça ne sert à rien de faire la Tevilat Kelim de la machette, puisque de toutes les façons il ne pourra pas briser les os de Korban Chagiga, vu qu'il n'y aura pas de Korban Chagiga, puisqu'ils sont tmeim. Uno, secondo, admettons que le nasi ne meurt pas, le 14 Nissan, et que tout le monde est à Hor. Et on va faire le Korban Hagiga. Donc a priori, il aura besoin du kofitz. Eh bien non. Il se dit peut-être que on n'aura même pas besoin de faire Korban Hagiga, car peut-être qu'on ne sera pas très nombreux, et que l'agneau pascal va suffire pour donner à manger à tout le monde, abondamment, qu'on pourra se rassasier de la viande de l'agneau pascal tout seul, sans avoir recours à manger d'abord, comme hors d'œuvre, comme préambule, d'abord le Korban Hagiga, et ensuite se rassasier avec le Korban Pessah. On n'aura pas besoin, peut-être qu'il sera méroubé, peut-être que le Korban Pessah aura suffisamment de viande, il y aura suffisamment pour tout le monde, pour se rassasier, rien qu'avec la viande du Korban Pessah. C'est pour cela que l'homme se dit, peut-être que Bichlal, il va mourir, le nasi, et donc il y aura Korban Pessah Betum'a, Chagiga, on ne peut pas le sacrifier. Et peut-être que même s'il ne va pas mourir, on sera Betahara, il n'y aura pas de Korban Hagiga, parce qu'il y aura suffisamment de viande à manger du Korban Pessah. Quand la personne se dit, ce n'est pas la peine que je fasse trop d'efforts pour peu d'espoir, pour peu de chance de me servir du fruit de mon labeur, la personne ne s'investit pas. La personne s'investit, même pour prendre des précautions, quand il y a Hatzfeka, mais pas 2 sfekot.
plus il y a des barrières psychologiques, et plus la personne est réticente. Elle se dit, pourquoi je vais aller me déranger jusqu'au mikvé des Kélim pour peu de chances que je me serve du fruit de mon labeur. Voilà comment la Gemara a donc réfuté cette preuve. On avait cru au début que cette baraïta était enseignée par Ben Tema. Et donc on avait voulu dire, tu vois que, en effet, le dîn de Korban Hagiga n'est pas équivalent au dîn de Korban Pessah. Korban Pessah, on n'a pas le droit de briser des os, mais Korban Hagiga, on a le droit de briser des os. D'accord ? C'était ce qu'on avait voulu dire au début, que cette braïta, elle va d'après Ben Tema. Mais maintenant, la Gemara a réfuté en disant que non, fort possible que cette braïta, elle va d'après Hachamim. Et donc, on n'a aucune preuve par rapport à Ben Tema. Est-ce que Ben Tema permet de briser les os du Korban Hagiga ou pas? Eh bien, le Safek est resté entier et la Gemara a laissé cette question en suspens. On n'a pas de réponse. Toujours à propos de cette comparaison entre Korban Hagiga et Korban Pessah le 14 Nissan, la Gemara c'est ici une baraïta très curieuse. Tanya, Yehuda ben Dortaï. Il y avait un Hacham qui s'appelait Yehuda ben Dortaï. Son fils s'appelait Dortaï, donc il portait le nom du grand-père. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda ben Dortaï avec son fils? Il s'est éloigné des Hachamim. Un jour, il a eu une crise de colère et il a dit « Je trouve que les Hachamim sont trop laxistes, je vais m'éloigner, je vais aller au sud d'Eretz Israël, je ne veux plus me retrouver dans leur société. » Qu'est-ce qu'il leur reprochait? Alors on va lire. Yehuda ben Dortaï pirash hu vedortaï beno vehalach veyashavlo badarom. Il s'est écarté, éloigné des Hachamim avec son fils Dortaï, et ils ont été s'installer dans le sud d'Eretz Israël. Amar, im yavo Eliyahu veyomar lahem Israël mipnema lo hagagtem hagiga beshabbat mahem omrim lo. Qu'est-ce qu'il pensait Yehuda ben Dortaï et son fils? Il croyait que il est permis pendant Shabbat d'offrir non seulement le Korban Pessah, le 14 Nissan, mais même le Korban Hagiga qui va avec. Contrairement à notre Mishnah, où Hachamim disent clairement qu'on n'a pas le droit d'offrir le Korban Hagiga Beshabbat, le 14 Nissan. Et lui, il disait, à tel point il était convaincu, qu'il prétendait que lorsqu'Eliyahu Navi va venir avant la venue du Mashiach, il va dire au Ham Israël, mais pourquoi vous n'avez pas offert le sacrifice du Korban Hagiga le jour du Shabbat en même temps que le Korban Pesach? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir répondre, Israël? Et il poursuivait encore dans sa critique et il disait qu'ils étaient très étonnés. Tmihani, je suis très étonné. Al-Shnegdolé Ador, Shemaya et Avtalion, les deux grands maîtres de la génération, Shemaya et Avtalion. Shem Hachamim Gdolim et Darshanim Gdolim, ce sont des grands sages en Torah, des grands Darshanim, des enseignants de Halacha. Velo Amroulahem Israël Hagiga Doha et Shabbat. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas enseigné au peuple juif que la Hagiga est Doché Shabbat? Amarav, alors Rav est arrivé et il a donné une explication pour comprendre l'argument et la raison de ce maître. Il a dit comme ça. Amarav, Maïtama de Ben Dortaï, tu veux savoir quelle est la raison de Ben Dortaï, pourquoi il pense qu'on a le droit d'offrir le sacrifice de Hagiga pendant Shabbat? Dirtiv, Vezavarta Pesach Lashem Elokecha, Tson ou Bakar. Il est écrit dans le Pasuk, tu vas offrir le Korban Pesach à Kadosh Baruch Hu, Tson ou Bakar, du menu bétail ou gros bétail. Vealo El Pesach Elamina Kevasim ou Minarizim. Comment est-ce possible de dire du gros bétail? Mais la Torah elle-même nous a enseigné de par ailleurs que le Korban Pesach ne peut être sacrifié que Mina Kevasim ou Minarizim, ou un agneau ou un chevreau, menu bétail, pas un gros bétail.
Alors, Ela Tzon Ze Pesach Bakar Zo Hagiga Ve'amar Hamana Ve'zavarta Pesach. Le Yehuda ben Dortaï nous dit, la Torah elle a voulu te dire ici que tu dois être Zoveyach les deux, le Tzon et le Bakar. Tzon c'est l'agneau pascal, Bakar c'est Korban Hagiga, et les deux la Torah les qualifie de Korban Pesach. Vezavarta Pesach Lashem Elokecha, Tzon ou Bakar. Tzon Pesach, Bakar Hagiga, et même la Hagiga s'appelle Pesach. Donc, comme Pessah d'Oré Shabbat, même Hagiga, tu dois sacrifier pendant le Shabbat. Amar Ravashi. Ravashi critique Rav qui explique l'opinion de Yehuda ben Dortaï. Amar Ravashi, Ve'anan Tama de Prushim Niku Nifrosh. C'est un jeu de mots. Prushim Nifrosh. Et nous, on va se mettre à expliquer la raison des prouchim, des gens qui se sont écartés des hachamim. Qu'est-ce qu'on a besoin d'essayer de comprendre son argument? Mais un homme pareil, il ne faut même pas tenir compte de son opinion. Alors, mais à quoi il sert le pasouk? Si c'est faux, c'est une mauvaise interprétation, quel est donc le vrai sens de ce pasouk? Vezavarta Lashem Elokecha, Vezavarta Pesach Lashem Elokecha, Tzon ou Bakar. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas de Bakar de Pesach. Et la Kral de Rav Nachman ou de Ata. Le passouk il est venu pour l'enseignement de Rav Nachman. De Amar Rav Nachman Amar Baravua, Minayin le Motar Pesach Shekarev Shlamim, Sheneemar Vezavarta Pesach Lashem Elokecha, Tzon ou Bakar. Et chi Pesach mina Bakar ou Ba, Vealo en Pesach Ba ela mina Kevasim ou mina Izim, et la Motar à Pesach, Yehe le Davar Haba. Minatzon ou minabakar. C'est-à-dire, on a une halakha que motar à Pesach shlamim. Imaginons par exemple, j'ai un korban Pesach, un agneau pascal qui s'est enfui. Il s'est égaré et j'ai dû apporter un autre agneau pascal pour la mitzvah. Et voilà qu'après Pesach, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que j'en fais? Korban shlamim. Ou bien par exemple, j'avais réservé de l'argent pour acheter l'agneau pascal. Finalement, il a coûté beaucoup moins cher. Qu'est-ce que je fais avec l'argent qui me reste? J'achète un korban shlamim. Motar ha Pesach shlamim. Le surplus par rapport à Pesach, c'est shlamim. D'où on apprend ce din, de ce pasuk. Vezavarta Pesach Lashem Elokecha, Tzon ou Bakar. Mais il n'y a pas de Bakar dans le korban Pesach. Réponse, si tu ne l'as pas sacrifié en tant que Pesach, il deviendra shlamim, et le shlamim peut être aussi de bakar. Donc bakar, c'est la référence d'un korban shlamim, parce que c'est en cela qu'il se distingue du korban Pesach. Si tu ne l'as pas sacrifié en tant que korban Pesach, alors il deviendra shlamim, qui est davar habam minatzon ou minabakar. Je vais relire dans les mots. Minaïn le motar à Pesach shekarev shlamim. D'où sait-on que le motar à Pesach c'est shlamim? Sheneemar vezavarta Pesach Lashem Elokecha, Tzon ou Bakar, vechi Pesach mina Bakar ou Ba, vealo en Pesach Ba ela mina Kevasim ou mina Izim. Et la motar à Pesach, yehe le davar haba mina Tzon ou mina Bakar. Et maintenant la Gemara pose la question, elle dit, Verabanan, Maïtama lo dahe Shabbat, Havaddai Korban Tzibur. Question. Pourquoi, d'après Hachamim, le korban Hagiga n'est pas Doché Shabbat? C'est ce que la Mishnah nous a dit. Mais pourquoi? A priori, de la même façon qu'un korban Tzibour, comme le Rolat Tamid, qui est korban Tzibour, Doché Shabbat, comme le korban Pesach, Doché Shabbat, eh bien le korban Hagiga qui accompagne le korban Pesach, comme le Pesach c'est un korban Tzibour qui est Doché Shabbat, on devrait également pouvoir offrir le korban Hagiga lorsqu'il accompagne le korban Pesach Beshabbat. La Gemara répond, Amar Abila Mishum Rabbi Yehuda ben Safra. Tu veux savoir d'où on apprend que le korban Hagiga n'est pas de Shabbat? Du pasuk suivant. Amar Gra Behagotem oto Hag Lashem Shiv'at Yamim Bashana.
Shiva, Shemona Havu, et la Mika de Hagiga, Shena Docha et Shabbat. À propos de Hag Sukkot, il est écrit qu'il faut offrir un korban Hagiga. Le Hagotem Oto Hag Lashem Shivat Yamim Bashana. Le korban Hagiga, tu peux l'apporter soit le premier jour, c'est-à-dire Yom Tov, le premier jour du Yom Tov. Tu ne l'as pas apporté le premier jour, apporte le deuxième jour. Tu as 7 jours pour l'apporter. Tashlumin Kol Shiva. Question, pourquoi tu me parles de Shiva? Mais pourtant il y a aussi Shmini Atzeret. 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, ce sont 8 jours où je peux apporter le korban Hagiga. Alors pourquoi j'ai dit Shivat Yamim et pas Shmona? Parce que dans la fête de Sukkot, il y a un jour de Shabbat. S'il y a 8 jours, il y a forcément Shabbat. Le Shabbat, je ne peux pas offrir le korban Hagiga. Donc la Torah me fait allusion à cette halakha qui consiste à dire que le korban Hagiga ne peut pas être offert pendant Shabbat. La preuve, c'est qu'on te dit Vechagotem oto hag lashem shiv'at yamim. Étant donné que Chag Sukkot avec Shmini Atzeret c'est 8 jours et la Torah ne te donne la possibilité que pendant 7 jours, de là tu en déduis qu'il est impossible d'offrir le korban Hagiga pendant Shabbat. Kiata Rabin Amar. Lorsque Rabin est arrivé d'Eretz Israël en Babylonie, il a raconté Amar Tilifne Rabotai, j'ai dit à mes maîtres, j'aurais posé la question suivante. Pe'amim she'i atamotse et la shisha. Je ne comprends pas pourquoi la Torah dit Shiv'at Yamim. Mais parfois, dans la fête de Sukkot, où il y a 8 jours, si le premier jour de Sukkot tombe à Shabbat, le dernier jour qui est Shmini Atzeret, ce sera aussi Shabbat. Alors, dans ce cas-là, on aura 2 jours de mois. 8 moins 2 égale 6. Alors pourquoi la Torah dit Shiv'at Yamim? On pourrait avoir Shisha Yamim. S'il y a 2 Shabbatot dans la fête où on ne peut pas offrir le Korban Hagiga. Je répète. Kiata Rabin Amar Amarti Lifne Rabotai Pe'amim She'i Atamotse La Shisha Kegon Shehal Yom Tov Arishon Shel Hag Beshabbat. Lorsque le premier jour de Sukkot tombe à Shabbat, ça fait 2 jours de Shabbatot dans la fête. Amar Abaye a réagi en employant des termes un peu spéciaux. Il va dire comme ça. Avin Tichla Lima Kiha Milta. Abaye dit, je suis étonné que Rabbi Avin, Rabin, c'est la contraction de Rabbi Avin, il avait perdu ses enfants, Hashem Yatzilenu. Ça s'appelle un homme Shakoul. Shakoul, c'est une personne qui a perdu ses enfants, on l'appelle Shakoul. Rabbi Avin, qui a perdu ses enfants, lui peut poser une telle question. Ça n'a pas de rapport, le fait qu'il ait perdu ses enfants, ça n'a pas de rapport. Mais c'était pour donner un repère, pour nous dire, c'est lui Rabbi Avin. Abaye dit, comment Rabbi Avin peut poser une question presque ridicule? La Torah, pourquoi elle dit Shiv'a Yamim alors qu'il peut y avoir Shisha? Pourquoi cette question n'a pas lieu d'être? Shmona, la mishkahat la klal, Shiv'a ita berov shanim. C'est sûr que 8 jours de Hagiga, c'est impossible, puisqu'on a au moins un Shabbat dans la fête. Parfois, il peut y avoir 2 Shabbatot, mais le Rov Shanim, la Torah, elle va d'après la majorité des années. Dans la majorité des années, on n'a qu'un seul Shabbat dans la fête. Il peut y avoir rarement une fête de Sukkot, Shmini Atzeret, où il y a 2 Shabbatot. C'est lorsque Shabbat tombe le premier jour, alors il tombera le dernier jour, on aura 2 Shabbatot. Mais la Torah, elle ne va pas nous parler des cas qui ne sont pas fréquents. Elle parle de ce qui est général, de ce qui est fréquent. Et en effet, en général, on n'a qu'un seul Shabbat dans la fête de Sukkot. C'est pour ça qu'elle a dit Hagotem oto hag lashem shiv'at yamim et pas Shisha Yamim, parce que Shisha Yamim, ce n'est pas fréquent. Les Mefarshim essayent d'expliquer pourquoi Abaye avait besoin d'évoquer cet incident, ce malheur de Rabbi Avin, en disant Avin Tichla. Avin Tichla peut poser une question pareille.
j'ai pensé à une idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Que peut-être que quelqu'un qui est occupé avec ses enfants a du mal à se concentrer dans l'étude. Mais lui qui les avait perdus, alors, au contraire, pas seulement qu'il avait la disponibilité de temps pour étudier, mais des gens qui ont subi des épreuves douloureuses vont aller justement se ressourcer dans l'étude de la Torah. Leur consolation, c'est l'étude de la Torah. Zot nehamati beroni. Donc, Avin Tichla a dû plonger encore plus dans les textes de la Torah. Alors, comment est-ce qu'il peut poser une telle question? C'est ça l'étonnement de Abaye, et c'est peut-être pour ça qu'il a évoqué le fait qu'il était Shakoul, Avin Tichla. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, mais Azrat Hashem pour tout le monde.